Bonjour. À l'heure où vos patients peuvent trouver sur le site amélie.fr les tarifs moyens de nos confrères, il devient crucial d'aborder le plus tôt possible dans votre cabinet la politique d'encaissement avec votre patient. Pour cela, vous devez définir quelles sont les règles de fonctionnement en la matière. Dans la méthode du groupe Edmond-Binas, le système d'encaissement se définit en 3 étapes. Première étape, informer avant de soigner. Le règlement des honoraires est souvent pour les praticiens une source de gêne. Aussi, je vous recommande d'expliquer le plus tôt possible avec votre patient et le plus clairement possible quelles sont les modalités de paiement. Le script ici peut être en fait très simple. Il suffirait par exemple de dire « Monsieur Martin, voilà comment fonctionne le cabinet en matière de règlement des honoraires. » L'objectif visé est triple. 1. Créer une relation de confiance. 2. Projeter une image professionnelle. 3. Lever tous les freins à une écoute attentive de la part de votre patient le jour où vous lui présenterez votre plan de traitement. La deuxième étape de notre méthode consiste à proposer des ententes financières adaptées. Pour cela, avoir réfléchi à l'avance aux modalités de paiement et proposer des arrangements financiers rationalisés vous permettra d'offrir au plus grand nombre de vos patients l'accès à leur traitement. Si vous attendez la fin du traitement, en revanche, pour parler de paiement à votre patient, eh bien, votre conversation avec lui sera naturellement beaucoup plus délicate. Les patients seront ouverts à toute proposition si ils se sentent dans un climat de confiance, ils se sentent libres de poser des questions, ils reçoivent des réponses claires à ces questions. Un bon accord financier doit bien entendu respecter autant les intérêts du patient que ceux du cabinet. Enfin, notre troisième étape concerne la relance des impayés. Les impayés, bien entendu, doivent être réduits au minimum. Cependant, même dans les cabinets très organisés, cela peut arriver. Et faire preuve de tact est essentiel quand il s'agit de parler d'argent. Dans une première relance, je vous recommanderais plutôt l'usage du téléphone. En effet, les résultats obtenus par courrier sont plutôt mauvais. N'adoptez pas au téléphone un ton agressif, restez courtois, mais toutefois, fixez un délai précis de règlement. Ceci dit, si vous n'êtes toujours pas réglé après ce premier appel, un deuxième appel s'avère nécessaire. Pour la deuxième relance, je recommande là aussi le téléphone. Évidemment, si vous n'êtes pas payé après le second appel, là, nous vous recommanderons d'adresser un courrier. Sans réponse, vous devrez alors transférer ce dossier à un organisme de contentieux. À bientôt.